أيضا لا يجب أن نضخمها في نفوس الشباب فتصبح مشكلة كبيرة جدا تفسد على الإنسان إيمانه ودينه وحياته. Mais il ne faut pas aussi la rendre, cette shahwa, ce plaisir, ces envies, de les rendre comme un monstre, de faire peur aux jeunes, aux enfants. Haram, 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 touche pas, illicite, illicite, illicite. Le Coran, ça va pas, le Chama, ça va pas, le là-bas, ça va pas. Ça va pas non plus. Car ces plaisirs, Allah Azza wa Jal les a créés en nous-mêmes. C'est deux choses qu'il faut faire attention. Maintenant, quand on a parlé, donc les jeunes qui sont crampés avec le foot, arriver donc à dire aux enfants, c'est bien, il n'y a pas de mal à aimer le foot, de regarder le foot. Mais de là à dire que j'ai acheté à 8 millions, hein, couper même relation, de s'insulter. La maman, elle comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? Mes enfants, vous êtes en bagarre. Il rigole de moi, Real Madrid, il a perdu, il rigole de moi, il m'a dit. Subhanallah. Tout cet argent dépensé, la télévision, l'électricité, tout devant le salon, qui ton père et ta maman t'a ramené dans un fauteuil avec un verre de thé, tu regardes pour faire cette guerre à plein maison. Ce n'est pas ça. Un plaisir de foot, d'accord. Un plaisir de sport, d'accord. Mais il y a une limite. De ne pas devenir fanatique. Crampant, se bagarrer pour des choses que les personnes, les deux matchs, ils sont perdus, tous les deux ils sont passés pour toucher leur chèque, je ne sais pas de combien de millions, et tu vois, ton frère t'a empoisonné la maison. Et peut-être Rolando et Messi sont dans un café, sont en train de rigoler, de s'amuser, de se donner la collade. Et vous avez allumé le feu dans la maison. Ce n'est pas de rendre aussi les plaisirs de ce bas monde un monstre. Non, l'islam c'est comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit. Dans la fête de l'Eid, l'Adha ou Eid, le Fitr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était chez lui à la maison. Il y avait des jeunes filles qui faisaient des anachid, ils faisaient des chansons. Ils s'amusaient dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr il rentre, il dit ah shaitan, mizmar ou shaitan fi bayti rasulillah. Ce chant-là, cette musique-là, il dit flûte de diable dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la correction. Les filles s'amusent, ils jouent, des petites. Abu Bakr il voit que dans la maison du prophète, et le prophète il est juste à côté. Il est allongé, avec une couverture sur lui. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Abu Bakr dit une flûte du diable dans la maison du prophète, il lui a pas dit oh Abu Bakr, qu'est-ce que tu racontes la flûte de shaitan? Non, ce que tu dis c'est exact, Abu Bakr. Mais qu'est-ce qu'il lui corrige? Oh Abu Bakr, laissez-les s'amuser. هذا عيدنا ليعلم الآخرين أن في ديننا فسحة. Regardez la correction de plaisir. Oh Abu Bakr, ce que tu dis là, la flûte de shaitan, oui, si on exagère. Hein? C'était des chants. Pas de la flûte, vous croyez que la flûte, ne c'est pas ça. La flûte, c'est-à-dire la voix. La voix des jeunes filles qui chantaient. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, oh, Abu Bakr, laissez-les s'amuser. Pourquoi s'amuser aujourd'hui? Car c'est notre fête. C'est le jour de la fête. C'est le jour de l'amusement. Et qu'ils sachent les autres communautés que notre religion aussi, il a un temps de s'amuser. C'est ça qu'on veut comprendre. Tu vois certains parents aussi dans la maison, haram, 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 touche pas, ne fais pas. L'enfant, il est étouffé à la maison. Il doit partir chez son copain pour sortir ce qu'il a. Non, pourquoi il n'a pas besoin d'aller là? De lui expliquer, voilà la limite, voilà le bien, voilà le mal, voilà où tu peux t'amuser, voilà, là, c'est pas un amusement, ça. أيضا لا يجب أن نضخمها في نفوس الشباب فتصبح مشكلة كبيرة جدا تفسد على الإنسان إيمانه ودينه وحياته. Ça aussi, on a vu beaucoup de gens à empoisonner la vie de leurs enfants
haram, haram. Illicite, jusqu'ils ont dégoûté les enfants de la religion musulmane. Ça aussi, on en a. Et ils croient que c'est l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. وأمور كثيرة جدا كما نراها الآن في واقعنا المعاصر. الشهوة فطرة خير, متعة لذة, car الشهوة, le plaisir, c'est une fitra. Allah Azza wa Jalla l'a créé en nous-mêmes. C'est un bienfait qu'Allah Azza wa Jalla a créé en nous-mêmes. لذة, c'est un plaisir. جعل الله تعالى حلالا وفي النفس البشرية. Allah Azza wa Jalla a fait ses plaisirs licites dans le corps humain. C'est comme ça. Allah il l'a créé. Simplement, a des limites, a des règles à ces plaisirs-là. J'essaie donc de passer parce qu'il y en a beaucoup, mais on ne finira pas. C'est pour ça ce qu'on doit faire attention, donc, dans Shubuhat et Shahawat. Ce qu'on voit maintenant qu'on doit faire attention, ce qui peut faire de tort à nous et à nos enfants, c'est le Shubha, pas le Shahwa. La suspicion, c'est celle-là qu'on doit surveiller le plus. Car on entend à la télévision, on entend à l'internet des hadiths qui n'ont rien à voir avec l'islam, des sortes d'iman, de dogmes qui sont en train de se propager avec le Coran, avec les certains savants à la télévision, jusqu'ils vont te sortir de l'manhaj al-sahih. C'est celle-là qui est dangereuse. C'est celle-là qui t'amène vers Daesh. C'est celle-là qui amène pour faire l'explosion dans la société là où il vit. C'est ce genre de pensée de le fait qu'il faut faire attention. Pourquoi mon fils il est parti en Syrie? Pourquoi mon fils il s'est fait exploser? Celle-là elle est plus dangereuse. Qui celle de dire mon fils a fumé une cigarette ou il a commis une action ou une adultère. Les deux choses sont là. Et si on doit faire attention, c'est pas parce que mon fils a fumé, ou mon fils fréquente une fille, ou mon fils a bu de l'alcool. Le plus dangereux, c'est mon fils qui est parti en Syrie pour déclarer la guerre. Mon fils qui s'est fait exploser. Mon fils qui a attaqué une synagogue. Mon fils qui a attaqué une église. Mon fils qui voit tous les jours les autres personnes en dehors de lui. C'est des ennemis qu'il faut les éliminer. Ça, c'est la dangereuse qu'il faut surveiller. Ça, c'est ce qu'il faut surveiller. Un jour, j'avais des discussions avec deux jeunes. Mon fils, il me les a amenés. Et ça commence de petits pas. Mon fils, il me dit, on va aller dans un stade où on apprend à tirer à l'arc. Tirer à l'arc. Tirer à l'arc, c'est pas... Pourquoi? Non, on veut s'entraîner, etc. Et ça vient de cette idée-là, toi. Non, moi et mes amis, là, ils disent c'est bien. Je dis, je veux voir tes amis, là, de prendre à tirer à l'arc. Ils sont venus. Et tout d'un coup, ah ben, ils parlent aussi de le djihad, etc. D'où là là. Mon fils, c'était donc parce que mon fils, il est éduqué. Le Daesh, c'est des criminels. Mais mon fils, dans la tête, tire à l'arc. C'est une autre pensée, un sport. Mais les autres, non. Et commençait à discuter avec ces deux jeunes pendant 10 heures et 10 heures. Je leur fais montrer des cassettes que mon fils m'a montrées, des Daesh qui tuaient les gens. Je dis, regarde, ça c'est Daesh. C'est des criminels, ça. C'est pas des musulmans. Et alors, après, pour argumenter, je lui dis, Ahmed ibn Hanbal, il dit, c'est qui Ahmed ibn Hanbal? Un de ces deux jeunes. Je dis, tu connais pas Ahmed ibn Hanbal? Je ne connais pas. J'ai dit, tiens, peut-être c'est un Marocain, il ne connaît pas Ahmed ibn Hanbal, mais il connaît Imam Malik. Puisqu'il est dans la religion, il prie ces gens-là. Je dis, bon, on va parler Imam Malik. Là. Il dit, c'est qui Imam Malik? Imagine-toi. Les jeunes, ils ne savent même pas Ahmed ibn Hanbal ni Imam Malik. Ils veulent aller faire le djihad. Qu'est-ce qui a fait rentrer cette pensée dans sa tête de ces jeunes-là? Où ils étaient les parents? On a même l'histoire de jeune qui est en train de convaincre sa maman pour aller avec lui en Syrie. Qui a fait rentrer cette pensée criminelle dans nos jeunes, dans nos enfants? C'est une choubha.
C'est pour ça qu'il faut faire attention, les parents doivent faire attention à ça, à ce genre d'ambiguïté qu'on fait rentrer dans la tête des jeunes. À la place de voir mon fils, il fume ou pas. D'accord, là aussi tu dois faire attention. Mais si tu as deux gravités ici, ton fils risque de glisser, de te dire demain je suis un djihadiste. Tu seras responsable. On est responsable. On n'est pas le seul. Même l'État, il est responsable de ça. Mais on ne va pas dire l'État est responsable et nous qu'on n'est pas responsable. Nous, on est responsable. On est responsable dans nos mosquées. Pourquoi on n'apprend pas le vendredi, le tronc, quand on parle de ces choses-là. De tirer la sonnette d'alarme, de danger de cette sorte de Daesh, de ces criminels. De changer le dogme de l'islam, la vraie islam. C'est pour ça qu'on dit que ces deux choses-là, les plaisirs, tu peux les combattre avec quoi? Avec ta foi. Le degré de ta foi. C'est elle qui te freine pour les plaisirs de ce bas monde. Mais la suspicion, c'est avec quoi? Al-ilm. Al-ilm. C'est pour ça qu'on trouverait beaucoup de parents peut intervenir devant son fils s'il va commettre un péché parce qu'il les connaît par cœur. Cigarette, mensonge, voler, tricher, c'est haram, c'est haram. Mais une suspicion qu'il arrive à son fils, il ne la comprend pas. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'a pas l'ilm de ça. Son fils, il lui ramène un verset de Coran. Une parole de prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le convaincre que lui, il doit être un combattant, un martyr. Tu vois, le père, il ne sait même pas. La seule chose qu'il va lui dire, oh mon fils, c'est pas bien. Il ne va pas convaincre, ton fils, c'est pas bien. Je n'aurais pas arrivé à convaincre ces deux jeunes de leur dire, c'est pas bien. J'étais obligé de discuter pendant 10 heures, d'argumenter leur argument, de déposer leur argument, de répondre à leur argument. Jusqu'eux, ils n'ont pas de réponse. C'est pour ça qu'on dit que nos enfants et nous-mêmes, on est dans ces deux poids dangereux qui ont été calculés d'avant, des années et des années. C'est pour ça qu'on est arrivé ici maintenant. Mais on doit reprendre les choses en main. Et les parents doivent aller se renseigner sur ces chouhouhats qu'on est en train de propager dans le monde musulman. D'aller s'enseigner, d'aller apprendre. Comme ça, quand son fils il vient lui parler de choses, il peut dialoguer avec lui. Il peut répondre. Pas simplement, donc, dans sa tête, je connais que le zina haram, la cigarette et ça, l'alcool et ça. Non. Il y a autre chose. Les enfants posent d'autres questions. Ils ne viennent pas te poser la question sur l'alcool ou tricher ou monter. Ici, ils le connaissent que c'est haram. Voler, il le sait, c'est haram. Tricher, il le sait, c'est haram. C'est quand ils viennent te poser la question sur l'islam. Est-ce que ce qu'on est en train de propager dans la télévision, les antichristes musulmans, les djihadistes les musulmans, etc. C'est cela qu'il faut éliminer. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله